les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 16 mai 2012. Pardon. Avec aujourd'hui, une petite séance de hausse, mais qui nous allons voir, à part quelques détails, ne change pas grand chose en tout cas, puisqu'après donc une ouverture en baisse avec nous avions même un léger gap il me semble, puisqu'après un plus bas d'hier à 3020,81, nous avons ouvert donc en baisse à 3017,42, nous avons été marqué un point bas à 2998,03, on est légèrement passé sous la barre des 3000 points, avant de se retourner, de remonter marquer un plus haut à 3081 et de terminer en clôture à 3048,67 points. Le CAC 40 gagne 0,31% sur cette séance, un peu plus de 9 points par rapport au cours de clôture d'hier. Donc une séance qui est haussière du point de vue des chiffres, mais nous le voyons bien ici, du point de vue chartiste, reste ici un mouvement légèrement haussier au sein d'une phase baissière, puisque nous avons des points hauts et des points bas qui sont toujours de plus en plus bas, toujours ici dans ce trend de baissier, puisqu'on voit ici le plus haut qui est venu tester cette zone sur laquelle j'attirais votre attention hier, où il y avait l'intersection entre cette zone ici des 3075 et 80, donc pour la résistance baissière. Donc on avait cette zone qui était déjà représentée. On voit que le plus haut est venu tester cette zone avant de redescendre. Donc pour l'instant, pas réellement de signe de cassure, et par contre, chose très intéressante, nous avions hier ce support à 2998,60, et je vous rappelle le point bas ici, 2998,03, donc à quelques dixièmes de points près. Eh bien, le CAC est venu tester un point bas juste sur cette zone qui était déjà identifiée. Donc on est venu tester un support. Tout ça pourquoi? Pour souligner que on est vraiment dans une phase de baisse qui est technique, qui est contrôlée aussi, puisqu'on voit bien les phases de support et résistance sont assez bien reprise, assez bien respectée, et on voit qu'on n'a pas réellement de mouvement de panique. La volatilité intraday, comme nous allons voir, même si elle est en légère hausse, est assez maîtrisée, et donc on n'est pas du tout dans un mouvement de panique sur ce marché. Alors c'est pas très rassurant, parce que ça veut dire que ce mouvement pourrait continuer. Alors au niveau des indicateurs, donc nous avons un RSI qui est toujours en zone neutre. Donc peu d'informations pour l'instant qui nous est donné par cet indicateur. Nous avons un stochastique, lui, donc qui est rentré en zone de survente, donc pour l'instant pas de souci par rapport à cet indicateur. Le MACD toujours sur sa dynamique baissière, on le voit, toujours une dynamique conservée, même si nous avons un léger affaiblissement ici, mais pas grand chose, en tout cas pas de quoi créer un mouvement de retournement. Alors le seul élément, c'est peut-être au niveau des volumes, puisque je vous disais hier, j'attirais votre attention sur le fait que dans cette phase baissière, on avait une baisse. On le voit bien ici sur la moyenne, une baisse des volumes, alors très légère, c'est vraiment sensiblement, on est toujours sensiblement dans les mêmes valeurs. Et puis aujourd'hui, sur cette séance de hausse, vous voyez, on a eu envie de rebondir, puisque on est venu marquer des volumes supérieurs à la moyenne. Alors c'est le seul élément dans cette analyse qui peuvent laisser à penser que un mouvement de retournement est en train de se préparer, mais c'est vraiment minime, surtout l'interprétation des volumes est souvent sujet à controverse, donc on n'ira pas appuyer une stratégie de retournement juste sur cet élément là. Voilà, et puis au niveau de la volatilité, je vous le disais tout à l'heure, volatilité légèrement supérieure à la moyenne par rapport à ce que nous avions ces derniers jours, mais sans grand débordement non plus. Donc si on revient ici sur la partie chartiste, alors ce que nous pouvons remarquer déjà dans un premier temps, c'est que ce test ici du point haut, par rapport à la précédente évolution, nous mettrait plutôt dans une perspective de continuité baissière, puisque regardez, cette zone ici que l'on peut considérer comme zone de support était précédemment une zone de résistance ici, était précédemment une zone de support, puisque par 3 fois nous étions venus tester cette zone. On a eu une cassure qui s'est faite en plusieurs fois, et aujourd'hui donc on vient tester cette zone comme une résistance.
Donc ça c'est assez mauvais signe, puisque le fait d'avoir comme ça un support qui se transforme en résistance, bien prouve que suite à une cassure, des vendeurs, hein, c'est-à-dire des investisseurs, soit qui veulent se couvrir, soit qui spéculent à la baisse, bien viennent ici reprendre des positions et donc attendent un contact de ce précédent support pour se placer à la vente et donc pérenniser le mouvement. Donc ça, bon, c'est une mécanique que l'on retrouve énormément sur les marchés, hein, c'est les overlaps, on en a partout, hein, regardez, on en a un beau ici, où on a ici cette résistance qui se transforme en support, etc. Bon, c'est vraiment des phases de marché qui reviennent souvent. Là, on a une bougie qui s'inscrit clairement entre deux zones techniques que nous avions déjà identifiées. Cette fameuse résistance dont on vient de parler, qui était précédemment un support situé à 3076 points, et une résistance ici, enfin un support qui se situe à 2998. Donc la baisse ici, on le voit, on vient tester les supports un par un. Hier on a testé ici cette zone des 3030. Je vous avais dit qu'en cas de cassure, on irait à coup sûr tester cette zone des 2998. Donc voilà, on y est venu. On longe ici la bande de Bollinger inférieure, sans réel excès, puisqu'on reste ici dans une baisse qui est contenue. Voilà, on longe ici la bande de Bollinger, le trend est relativement régulier, donc on est vraiment dans une continuité de phase baissière, et il y a peu d'éléments qui pourraient nous donner des perspectives de sortie de cette tendance. On viendra vraiment guetter ici des cotations qui seront dans la zone ici de résistance, et on guettera une cassure pour voir si une tendance pourrait se développer, mais pour l'instant les tests ne sont pas suivis, hein. On a bien buté ici sur cette zone en intraday, sur cette zone ici des 3070, et malgré une petite incursion ici au-dessus des 3070, ça a provoqué un bon retournement que je vous ai tracé d'ailleurs, hein, que j'ai réussi à anticiper quelques minutes avant qu'il ne se produise, suite justement à cette configuration de support oblique qui se transforme en résistance. Et dès que l'on a commencé à s'écarter de cette zone de résistance, la consolidation s'est faite et nous a permis à tous ceux qui étaient présents sur le chat d'engranger quelques points assez rapidement finalement, et sur un mouvement que l'on retrouve vraiment très souvent, hein, sur les marchés. Je vous invite à étudier ce genre de mouvement, puisque c'est vraiment des choses qui sont assez faciles à appréhender, assez faciles à comprendre, et du coup assez facile à prendre en position. Alors j'en profite que l'analyse est un peu vide sur cette journée. On va déjà définir les points clés pour demain. Donc points clés pour demain, tant que nous serons ici entre 3060 et 3000 points, nous avons une zone de neutralité qui deviendrait baissière si on venait à casser encore une fois à la baisse les 3000 points, hein, donc précisément 2998, puisqu'on s'inscrirait dans une continuité de mouvement où les plus bas sont toujours de plus en plus bas. 3060, pourquoi? Tout simplement parce que nous avons ici cette résistance baissière qui définit le trend, qui passera sur cette zone demain, hein. On voit ici approximativement 3060 ou 3059. En cas de cassure, alors on ne repasse pas pour autant dans un flux haussier, puisque une cassure ici des 3060 points voudrait dire que nous aurions une cassure de cette tendance, mais c'est pas pour ça qu'on viendrait s'inscrire dans un mouvement haussier. Le mouvement haussier pourra vraiment être appréhendé si nous avions une cassure relativement forte ici de cette zone de résistance horizontale des 3076 points. C'est cette zone pour l'instant qui fait vraiment foi, puisque on en a parlé tout à l'heure, cette cassure de support qui transforme en résistance nous pérennise dans un mouvement, dans une continuité de mouvement plutôt baissier, hein. Donc voilà en gros ce que l'on peut dire et faire pour demain, mais à part ça on a très peu de figures techniques en ce moment. On a une descente qui se fait quasiment en ligne droite, avec une constance dans les volumes, avec une constance dans les indicateurs. Donc pour l'instant peu de signaux qui nous sont envoyés, hein, pour ici anticiper une possible sortie de mouvement. Et donc je vous le disais tout à l'heure, comme on a un petit peu ici au niveau de cette analyse, on a peu de choses à dire, je vous propose une vue intraday, donc une vue intraday avec très peu de signaux, à part des signaux perso que j'utilise
des indicateurs perso que j'utilise pour le... Là, vous voyez, on est en unité de temps 4 heures, et on voit bien que le setup que je vous ai présenté de trading en tendance a bien joué, puisqu'on a bien détecté ici l'inversion du mouvement, avec un test ici sur la phase basse. Alors, il n'y avait pas de cassure, donc effectivement, on aurait pu se dire que on pouvait, en plus, on était au sortir d'un range, donc il n'était pas évident de rentrer. Par contre, ici, sur cette cassure là, et qui plus est avec cette inscription en dehors des bandes de Bollinger sur une phase ici d'exagération, on pouvait dire que là on partait clairement dans une phase baissière, et donc comme je le préconise sur mon approche de trading en tendance, il fallait attendre ici un retour sur cette moyenne mobile exponentielle. Et là vous voyez que en prenant donc pour les plus, ceux qui ont mieux anticipé ici une zone de 3220-25, et pour ceux qui ont vraiment attendu d'assurer le signal, une zone approximative à 3200, eh bien il y avait moyen ici de venir jouer la continuité de tendance avec les paramètres que je vous ai définis lors des précédents séminaires et webinaires. Et donc vous voyez, on pouvait suivre la tendance ici sans aucun point d'invalidation, et on est toujours sur cette dynamique. Et si on suit le setup, eh bien on serait plutôt ici sur les 3070 points, sur une phase de continuité de mouvement, voire même de pyramidage. Mais bon, attention, hein, comme je le dis souvent, plus la tendance ici se déroule, et bien forcément par définition, plus on approche de la fin. Hein, donc voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, c'est Filafly qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Filafly. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.